5 décembre, jour 5 d'une bonne raison de boire de l'Avent. Hein? Donc, jour 5 du calendrier de l'Avent DBSQ qui est juste derrière moi. J'espère que vous allez bien tout le monde. Moi, ça va bien. Bon samedi, il est tard un peu. Bon, j'avais dit 8 heures. Il est 8h38. Ah, ben allez, je suis toujours en retard, mais bon. Il n'est jamais trop tard pour déguster la bonne bière de la caisse DBSQ. Donc, écoutez, aujourd'hui, c'est une grosse journée encore. J'étais au boulot, donc c'est ce qui explique mon heure tardive. Et grosse journée encore, j'ai ramassé des vides de toute l'après-midi. Fait que ceux qui ont déjà travaillé dans un magasin de bière ou un dépanneur ou une épicerie savent à quel point c'est de la marde. Mais j'avais des belles vides aujourd'hui, donc je félicite les clients de mon magasin, des belles vides, pas trop sales, plusieurs rincées, ça puait pas trop. T'as une gang de crottés, là, mais c'était vraiment intéressant. Voilà. Donc, voilà, donc on est là, jour 5, ce soir, allons-y tout de suite, au fait, là, hein? Allez, on y va, là, c'est là, parce qu'on parlera pas de COVID, on parlera pas de Noël, on parlera pas de gouvernement, on l'a déjà assez fait, hein? On l'a assez fait. Aujourd'hui, j'en parle pas, sauf là, OK? Fin, fini. La bière du jour 5, en ce 5 décembre 2020, de la caisse de l'Avent, eh bien, c'est une bière que je vous mentirais si je vous disais que je suis étranger à cette bière, que je la connais pas. Ben non, je la connais quand même par cœur, je l'achète souvent, c'est une de mes bières fétiches. J'ai nommé la Doblé Mango de Simple Malte, brasserie Simple Malte, brasserie en fait qui est à Saint-Eustache, mais qu'on retrouve également en fait à Montréal. Qu'on retrouvait à Montréal. Je suis désolé de la petite erreur parce qu'effectivement, dernièrement, ils ont dû fermer leurs portes. Donc, la Ninkasi Simple Malte de Montréal a dû fermer ses portes dû à la pandémie. Je suis tout à fait désolé. En fait, c'est vraiment une place super avec des beaux spectacles d'humour et c'est très dommage que ce soit fermé. Mais on peut les retrouver à Québec aussi, à la Ninkasi Simple Malte de la rue Saint-Jean, Québec. Eux, ça va bien, ils ne sont pas fermés, donc on va souhaiter que ça reste comme ça. Bref, la Doblé Mango, c'est quoi? C'est une... Et là, je le dis bien, c'est pas double mango, c'est Doblé Mango. Donc, ceux qui sont en vidéo, là, on le voit ici, là, Doblé Mango. Donc, voilà, faut faire attention. Mais c'est une double IPA à la mangue. On a une bière, en fait, ici qui titre à 8,9% d'alcool, 473 ml, donc une grosse canette. Un IBU à 89, hein, quand même, c'est pas rien. Et dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est une double IPA plus un troc de mangue. Voilà la combinaison gagnante pour un été à longueur d'année, un chef-d'œuvre fruité et désaltérant à souhait, à savourer en pinte ou au goulot. Eh bien, moi, j'aurais pas une pinte, je n'aurais pas non plus un verre d'IPA, je vais avoir mon fidèle verre de Delirium Tremens, parce qu'évidemment, on partage encore la bière avec la copine. Mais voilà, donc, c'est une bière qui est excellente, ce que j'aime particulièrement. Et là, j'ai vu quelque chose passer sur le groupe Capsule Bière, comme quoi il y avait quelques déceptions, même de gens qui connaissaient déjà cette bière. On me dit qu'il y a certaines déceptions. J'ai vraiment hâte de voir parce que moi j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. On va voir si vraiment il y a peut-être eu un problème avec le brassage. Je vais en juger à l'instant. Donc restez là. Mais c'est une bière, en fait, ce que j'aime de base de cette bière-là, c'est que c'est une bière quand même c'est pas un jus de fruits. C'est pas une double New England IPA. Ce n'est pas un jus de fruits. C'est une bière qui est une double IPA en premier, avec un peu de mangue en arrière. Donc, faut pas s'attendre à un jus de fruits trop easy et tout. Là. C'est quand même une double IPA en premier, avec une belle amertume soutenue. 89 d'IBU quand même, là, sur 120, c'est quand même pas rien. Et puis, avec une saveur de mangue vraiment qui joue en arrière-plan, mais qui est vraiment présent quand même, mais pas trop. C'est ce que j'adore de cette bière, c'est l'équilibre entre les deux. Et moi, j'aime les doubles IPA de style West Coast. Donc, je retrouve un peu ça là-dedans. Vraiment intéressant. Allons-y. Donc, sans plus tarder, on ouvre le cher produit. Donc, je vais essayer de refaire mon petit bout ASMR pour ceux qui sont en audio parce que, bon, je sais que ça vous manquait. Wow! Excellent. Donc, j'ai eu de la misère à l'ouvrir quand même. C'était long, n'est-ce pas? C'était long, ce décapsulage, ma foi. Donc, allons-y. Donc, versons le jus. Donc, vous voyez, donc, on voit déjà une belle mousse qui se forme, qui s'accumule. Ça, c'est bien. On aime ça. Alors, on atteint la petite ligne. Et voilà, vous voyez, j'atteins même pas la ligne et la mousse est assez épaisse qu'elle veut sortir du verre en ce moment. Hein. Vous voyez, je suis pas mal sur la limite. Là. On va la laisser reposer un peu.
Ben, premièrement, au niveau du visuel, au niveau de la couleur, bon, on a un jaune doré, une belle couleur dorée, bien intéressante. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une bière New England. C'est vrai que le type de bière peut porter à confusion, dans le sens où on nous promet une double IPA à la mangue, et je sais que les fans de New England IPA vont dire comme la mangue, c'est cool! On achète, mais là, on voit qu'on a une bière, bon, qui n'est pas tout à fait translucide, c'est pas une West Coast IPA, mais c'est pas non plus, elle n'a pas non plus du haze à pu finir avec une opacité incroyable. Tu sais, si je passe, là, ben, vous le voyez en fait un peu à l'écran, là. Si je passe mes doigts derrière, on voit un peu l'ombrage de mes doigts passer, alors que les New England IPA qui sont tellement hazy, tellement opaques qu'on les voit pas. Donc, c'est quand même à noter. Je vais aller me rajouter un petit peu de bière pour atteindre ma petite ligne, là. Tu sais, je suis un peu tâteux là-dessus, voilà. Et voilà. Donc, eh bien, encore une fois, la mousse qui tarde à se retirer. On a des bulles moyennes, pas des bulles très très fines, mais pas non plus très grosses. En fait, on a un milieu qui est très très fin, mais l'extérieur, bon, vous le verrez pas à la caméra, là, mais qui sont plus grosses. Donc, un petit mélange là-dessus, mais la mousse vraiment se tient. Elle tend à vouloir coller au verre également. Donc, une mousse de qualité, hein, de qualité intéressante. Allons-y pour le nez. À date, pour le nez, ça va. C'est tout à fait normal. On sent la mangue. La mangue est assez présente au nez. Mais on a tous les arômes typiques d'une IPA. Donc, on sent on sent le houblon. On sent que ça s'en va vraiment dans la direction d'une IPA tout à fait classique. D'une double IPA. Une double IPA tout à fait classique. Voilà, on sent le houblon. Tout est là. La mousse est encore bien présente. J'aime ça. C'est beau. C'est une belle bière. Donc, à ma mémoire d'il n'y a pas si longtemps, là, elle est excellente. Mais là, en plus, vraiment belle en plus. Donc, allons-y. Goûtons ce doux produit. Eh bien, de mon côté, peut-être que c'était la canette qui était mal emballée. Peut-être que c'était une batch en particulier qui a mal viré. C'est possible, mais de mon côté, la bière est excellente. De mon côté, je dois dire par contre que la mangue ressort un petit peu plus qu'à l'habitude. Mais on a une bière quand même qui a vraiment une belle amertume en finale. Et on retrouve même un côté résineux. Donc, un peu typique justement au IPA américaine classique ou même au West Coast IPA. Donc, c'est pas faux de mentionner qu'en fait, c'est ça, c'est pas une New England IPA qui est très juicy. C'est vraiment important de le mentionner. Si vous attendez à ça, vous allez être probablement assez déçu. On n'est pas dans le côté jus de fruits, on est vraiment dans une double IPA qui a du corps, qui est costaude, mais qui a une touche fruitée un peu. Ça peut me faire penser peut-être, c'est un style qui existe que j'ai jamais vu à tout le moins, mais une double IPA blanche, peut-être. Bon, ça peut ressembler à ça, mais au lieu d'avoir vraiment un côté orange, on parle plus de mangue. Donc, c'est un fruit que je trouve peut-être légèrement plus sucré, moins acide, qui donne qui est un peu plus rond. Bon, là, on est dans les détails, là. On va dire, comme on dit, on encule des mouches, mais voilà, c'est ce que ça me donne. Au niveau de la texture, on a une bière qui est bien effervescente, qu'une amertume bien tranchante, comme je martèle ce côté-là d'amertume, mais une amertume qui est bien tranchante, mais elle a quand même du corps. Donc, c'est sûr, c'est pas une bière qui est ronde comme un Stout Imperial, un triple belge, mais quand même, elle a quand même du corps. Elle prend de la place dans la bouche, mais elle se laisse facilement descendre. C'est ça qui peut être dangereux avec ce genre de bière-là. Vous voyez? C'est ça qui peut être un petit peu tannant avec ces histoires-là. Elle se voit très bien malgré qu'on a une bière qui est bien costaude et qui est charnue. Ça en fait une bière, honnêtement. Je connais pas beaucoup de bières qui sont aussi versatiles en termes de saison. Donc ça, c'est quand même... ça peut très bien se boire l'hiver comme l'été. Et puis, ben voilà. Donc c'est très intéressant. Un beau produit de Simple Malte. Bref, je vous le conseille fortement. Comme je vous dis, si vous aimez ce genre de bière-là, ben allez-y avec en tête peut-être une West Coast IPA plus fruitée.
Mais allez-y pas avec une double New England IPA. Ce n'est pas ce que c'est. Et ce n'est pas ce que ça veut être non plus. Sinon, il l'indiquerait nécessairement. C'est un de mes produits, en fait, préférés de Simple Malte. Donc, allez goûter leur bière. Ils ont vraiment des beaux produits. Ils ont une belle saison. Une excellente ale anglaise. Si vous êtes fan de bière anglaise, Simple Malte avec la Golding ont, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, une des meilleures bières anglaises sur le marché. Ma préférée à moi, honnêtement. Là, je l'adore. Très, très bonne. Donc, allez essayer. Leurs produits sont vraiment cool, sont bien faits. Puis voilà. Écoute, on va terminer là-dessus. C'est pas plus long que ça. On se revoit demain, le jour 6, pour la caisse de l'avant. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va boire. Ben, c'est moi qui les ai montés à ma job, mais je me rappelle plus quoi et où. Drôle de phrase, hein? Quoi et où? Mais j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir dans la caisse. Et puis, vous rappelez qu'on est là du 1er jusqu'au 24 décembre. Donc, jusqu'au 24 décembre, je vais faire un live ou une vidéo sur ma page. Là. Hier, l'Internet ne marchait pas bien. Là, à soir, ça a l'air de très bien aller. Ça va super bien à date. Donc, mais voilà, donc on est là. Si tu veux écouter le podcast en version audio, il est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Google Play et les autres que personne ne connaît. Les épisodes sont disponibles aussi sur YouTube. Donc, depuis le dernier, avant, finalement, ma caisse de l'avant, je les ai toutes mis sur YouTube à partir de ce moment-là. Et puis, quoi dire d'autre? Colin Debin, bonne dégustation. Allez acheter un produit local, c'est important. Puis, quoi dire d'autre, Colin? Sur quoi je pourrais bien finir? C'est comme pas de bon sens de finir de même, hein? On va finir, Colin Debin. On va finir là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Ciao, bye bye.